Où sont donc les éléments de notre patrimoine, ferronnerie, mobilier urbain, pierre, arbitrairement remplacés par des équipements de qualité inférieure à celle d'un patio d'hôtel bon marché? Réfléchir à l'esthétique parisienne, c'est s'intéresser à une très longue histoire patrimoniale, culturelle, esthétique auquel nous sommes tous très attachés. Mais c'est aussi s'interroger sur les nouveaux usages, sur les nouveaux mobiliers urbains et la façon dont nous voulons les intégrer dans la ville de façon harmonieuse et respectueuse de son histoire patrimoniale. C'est à ça que nous voulons réfléchir avec vous à l'occasion de cette initiative d'une manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne. Défilé interminable de terrasses éphémères fixes, concours de trash défigurant le style de la rue. Les terrasses éphémères ont répondu à un besoin impérieux. Lutter contre la maladie en dégageant plus d'espace pour permettre à nos restaurants, à nos cafés d'avoir leur activité. Elles ont été conçues souvent un peu dans l'urgence et donc nous devons travailler à plusieurs éléments. Leur esthétique, leur insertion urbaine et nous allons le faire avec le manifeste pour une nouvelle esthétique et notamment en travaillant, en discutant le règlement d'étalage et des terrasses qui permettra de fixer les rêves d'une insertion harmonieuse de ces nouvelles terrasses dans l'espace public parisien. Mais qui a eu cette idée de peindre en rouge hideux une magnifique fontaine Wallace place Gambetta? C'est juste une monstruosité. C'est vrai que moi non plus je ne suis pas très fan d'une fontaine Wallace rouge, mais la question des couleurs de la ville est tout à fait essentielle. Paris a des dominantes de couleurs historiques qui sont plutôt des couleurs foncées. Le vert foncé, le noir, le gris foncé. Nous voulons nous interroger sur ce point parce que la question de la couleur, c'est aussi une question de rendu esthétique tout à fait fondamentale. Et donc dans la consultation du manifeste, nous voulons savoir si vous souhaitez plus de couleurs pour Paris, moins de couleurs ou rester dans des codes chromatiques plus historiques. C'est important pour la conception du mobilier urbain et l'insertion urbaine. Paris, ville au patrimoine inégalable et inégalé, est gravement défiguré par la folie démagogique du vélo. Partout poussent des plots jaunes et une signalétique jaune immonde dans le silence respectueux des bâtiments de France. Ces aménagements jaunes, ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, sont des aménagements temporaires. Et le code de la route oblige les collectivités à utiliser la couleur jaune. C'est d'ailleurs le cas dans toutes les villes de France qui, à l'occasion de la crise du coronavirus, ont développé ces aménagements provisoires. Et c'est aussi montrer qu'une ville, elle doit s'adapter à des changements et qu'à l'occasion du manifeste, nous voulons réfléchir à la façon d'intégrer ces nouveaux usages, ces nouveaux besoins dans l'espace public de façon harmonieuse avec les autres usages et de s'interroger pour comment concilier le côté fonctionnel de la ville et puis évidemment une harmonie esthétique que nous recherchons tous. Un tweet un petit peu ironique. Merci à vous pour votre action écologique, comme cette magnifique végétalisation dans le 3e. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour n'y voir que du métal moche couvert de graffiti. Nous avons à Paris essayé ces dernières années de développer la végétalisation en ville, parfois en pleine terre quand c'est possible, parfois à travers des bacs, à travers des jardinières. Et c'est vrai que nous avons un vrai problème d'entretien, de respect de ces dispositifs. Les gens les salissent, il y a des graffitis, les gens les utilisent comme poubelles à ciel ouvert et c'est un problème que nous devons interroger à l'occasion du manifeste. À quoi doivent ressembler les bacs à fleurs, les jardinières, la question de leur esthétique, la question de leur entretien. Mais aussi s'interroger sur la végétalisation en ville et la façon dont nous devons concevoir ces nouveaux espaces puisque vous savez que la végétalisation de Paris est l'un des grands objectifs de la mandature pour l'esthétique mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique et donc nous souhaitons avoir votre avis sur ce point. Une nouvelle production artistique signée la mairie de Paris. Ce type de mobilier urbain innovant consiste à essayer de nouvelles choses dans l'espace public. Ici, des jeux d'enfants faits par une très célèbre designer. Nous essayons d'expérimenter les nouveaux usages de l'espace public et donc ça passe aussi par la conception de nouveaux mobiliers urbains. Et donc à l'occasion du manifeste, nous voulons consulter les Parisiens sur ces nouveaux usages, de nouveaux designs et voir quelle ligne directrice esthétique nous voulons fixer pour définir les cahiers des charges, des appels d'offres et puis réfléchir à l'implantation dans l'espace public. Peut-être il y a des endroits où on peut avoir de l'originalité et peut-être parfois où il faut être plus respectueux du patrimoine historique. Ce sera l'un des objectifs du manifeste, d'y réfléchir. Venez participer à la consultation pour le manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne sur id.paris.